Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film un tantinet étrange, si ce n'est complètement barré, sorti en 1982 et qui fête d'ailleurs très bientôt ses 40 ans, Fitzcarraldo, un métrage allemand coproduit par le Pérou, puisque ça a été tourné là-bas, l'œuvre probablement la plus folle, mais aussi la plus majeure, pour beaucoup de gens en tout cas, de son metteur en scène Werner Herzog, qui, 10 ans après Aguirre, qui est d'ailleurs le seul brûlot que j'avais vu de lui jusqu'ici, j'en avais parlé il y a 2 ans, il retrouve à nouveau au casting, enfin il récupère un petit peu d'ailleurs in extremis pour le rôle principal, son meilleur ennemi Klaus Kinski, et à ses côtés nous avons la grande Claudia Cardinal. Et sinon, citons, pour nous Français, la présence très remarquée, mais encore faut-il avoir l'œil et le savoir, de Jean-Claude Dreyfus, qui est là, voilà, au démarrage, en tant que chanteuse d'opéra grimée, donc, qui fait semblant de chanter, alors qu'une vraie cantatrice, voilà, interprète vraiment l'air dans la fosse. Alors déjà, ça place le décor, parce que certes, c'est un brûlot d'aventure, sur le papier un petit peu dramatique, mais pas loin de l'absurde, totalement surréaliste, même si c'est terre à terre et adapté de plus ou moins faits réels, on part quand même très loin. Et on va suivre du coup les aventures de Fitzcarraldo, qui est un Irlandais d'origine, qui s'appelle Fitzgerald, mais qui a changé de nom, qui vit au Pérou depuis un petit moment, et qui a envie de devenir le dieu du caoutchouc. Enfin, le problème, c'est que il a été plus ou moins riche, mais maintenant il a moins de succès, il est un peu déchu de son piédestal, et il voit d'un très mauvais œil les nouveaux riches s'installer. Donc lui, il a envie d'un projet à la démesure de son ambition. Donc il veut se lancer dans le commerce du caoutchouc, lui qui vend des pains de glace, enfin voilà. Mais pour cela, il a besoin d'un bateau, il n'a pas trop d'argent, voilà. Mais c'est aussi un grand passionné d'opéra. Voilà, d'où la scène d'intro, plus ou moins. Et alors, au fur et à mesure de ses envies, il décide, comme ça, pouf, qu'il construira son propre opéra, quelque part en Amazonie, voilà, ou sur un bateau, pourquoi pas, parce qu'à un moment, il va avoir ce bateau et il va partir avec. Oh là là. Et forcément, ce périple va l'amener à rencontrer des peuplades locales, donc des Indiens, entre guillemets, Et il va se passer plein de choses, entre danger, contemplation, silence, amitié potentielle, et surtout ce projet de fou, puisqu'en fait, au-delà donc de ce qu'il a envie de faire, à un moment il est obligé de faire passer son bateau d'un point A à un point B, et pour cela, il va pas aller sur l'eau, il va essayer de le faire traverser une colline. Oui, oui, oui. Et ce qui est génial, c'est que dans le film, ils le font vraiment sans effets spéciaux, quasiment. Vous imaginez les conditions de tournage. Bon, pour ceci, je vous renvoie à la très bonne vidéo du fossoyeur du film. C'est grâce à lui que j'avais découvert à l'époque l'existence concrète de ce métrage, qui ressemblerait presque à une chimère. On se demanderait même comment il a fait pour exister à l'image de cette quête complètement illusoire et qui va dans la démesure absolue. Le film en lui-même, dans sa conception, paf, c'est absolument improbable. Et j'aime ce genre de cinéma qui met en abîme, dans sa création même, la folie de l'histoire qu'il veut donc nous proposer à l'écran. Et c'est du Werner Herzog, quoi. Alors, 10 ans auparavant, Aguirre, que j'ai découvert donc, il y a quelques mois, pendant le premier confinement, m'avait retourné le cerveau et marqué sur plein de choses, notamment la performance complètement magnétique et de Klaus Kinski, qui est dans la mise en abîme totale de toute façon du projet et de l'histoire, puisqu'il est à fond dans son personnage. Il l'était dans Aguirre, il l'est ici. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Fitzcarraldo, du coup ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé, mais au final, d'ailleurs, je préfère quand même Aguirre, qui me paraissait plus désespéré même, encore, j'ai envie de dire. Là, ça l'est quand même, évidemment. Mais bon, c'est complètement... Ça va au-delà même de l'histoire. C'est un film à part. C'est ce genre de métrage qui a marqué son temps, qui marquera, on va dire, la légende du cinéma jusqu'à la fin des temps par rapport à ce qui a pu se passer autour. C'est presque une légende, la confection même de cette œuvre. Et on voit cela de A à Z, dans quelque chose qui se tient quand même. On peut toujours reprocher certaines longueurs, voilà, ça dure 2h30, bon,
ça va avec la démesure de toute façon, hein, ça aurait pu durer 4 heures, que ça aurait pas été surprenant vu le projet. Mais quand même, quoi. Le personnage de Klaus Kinski, qui se fait surnommer le conquistador de l'inutile, bah en fait, ce personnage, c'est Klaus Kinski, déjà, mais c'est aussi une partie de Werner Herzog qui, en tant que réalisateur, va aller aussi vers cette quête improbable, ce truc où il y avait 90% de chances que ça foire, voire plus, mais il va aller au bout, à l'image de son protagoniste, et nous proposer ce film. Et c'est là où c'est extraordinaire, parce que sur le moment, évidemment, pendant les semaines, voire les mois du tournage, ça a été une vraie galère. Déjà, à la base, le film a vraiment pas failli se faire, parce que c'était pas Klaus Kinski, hein, c'était Mick Jagger et Jason Robards, enfin, Jason Robards qui devait avoir le personnage, mais il est tombé malade, et puis bah, finalement, ils ont aussi dû se passer de Mick Jagger, parce qu'avec le retard, il a dû partir en tournée avec les Rolling Stones, donc ça a été réécrit, ou plutôt remanié. Et Herzog a dû appeler au dernier moment quelqu'un avec qui il avait failli s'entretuer sur Aguirre, entre autres. Donc vous imaginez le délire déjà, le projet, hein. Mais en plus il ramène quelqu'un qui ne pouvait plus saquer, enfin c'est bizarre parce que finalement, c'est je t'aime moi non plus à ce niveau-là. Et ça a été épouvantable sur le tournage, évidemment, Klaus Kinski, qui était ingérable, il a plus ou moins toujours été ingérable, hein, j'ai l'impression, ce monsieur, et puis même dans sa vraie vie. Ça a été violent, les Indiens à côté, on savait pas trop quoi faire, d'ailleurs comme sur Aguirre, hein, ils avaient peur, hein, les figurants. Bah là c'est pareil, et puis il y a un technicien là, qui a dû se faire couper la jambe parce qu'il a été mordu par un serpent. Il y a probablement d'ailleurs des légendes urbaines derrière qui sont plus ou moins vérifiables. Il y a un documentaire apparemment, il faudrait que je vois, qui raconte un peu cette histoire-là. Mais bon, voilà, en soi, le film, hein, mais même, en fait, il est réussi sur le plan formel, parce que la façon dont Herzog filme la nature, il y a une grandeur dans la démesure, justement. Déjà, bah oui, on a des décors naturels, c'est pas spectaculaire, c'est posé, mais c'est grand, tu te sens petit face à cette nature, et bah au contraire, t'as le personnage principal qui, malgré sa petitesse, a envie de s'agrandir par son projet, et il se déifie presque, même s'il est plus présenté comme un enfant capricieux. Il y a cette scène avant qu'il parte où sur un clocher il dit hey, je veux mon opéra et tout. Il finit en prison quelque peu, mais après il s'en va. Et puis la rencontre avec les Indiens par le silence, non, par la musique en fait, parce que il fait jouer son phonographe et ils sont attirés par cette voix et ce bateau qu'ils pensent être une sorte de vaisseau de Dieu. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont prendre les membres de l'équipage, parce qu'il n'est pas seul, hein, Fitzgeraldo, pour des personnages divins non plus. Et d'ailleurs, il y a toute une sorte d'ironie là-dessus. Il y a un discours social sur ces gens qui sont venus remplacer les locaux qui étaient là depuis des millénaires. Et puis d'ailleurs, un double remplacement, parce que les nouveaux riches qui arrivent, là, qui poussent un ancien riche sur le déclin à faire plus pour garder sa place dans la société, qu'il avait lui-même probablement d'ailleurs usurpé en prenant la place via ses ancêtres, donc de ces populations. Donc c'est toute une sorte là, voilà, c'est la roue de l'absurde, hein, c'est presque un mythe de Sisyphe, tout ceci, ce film et tout ce qui en découle, c'est absolument fou parce que les astres s'alignent en fait. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas, et là tout se mélange. Alors, ouais, au final, ça peut rendre certaines choses bancales, mais c'est tellement époustouflant et fascinant que, au-delà même du fait que par moments j'ai à moitié décroché sur certains trucs, bah, c'est tellement magnétique de A à Z sur l'ambiance, sur les acteurs, sur tout ce qui se passe, que ce film, bah, il rentre là, et il va y rester. Mais voilà, malgré tout, je préfère une certaine forme de sobriété, c'est étrange de dire cela, de Aguirre 10 ans auparavant, que j'ai trouvé plus maîtrisé en fait, même sur certains plans. Mais là, franchement, voilà, vu le bordel autour, ce Fitzgeraldo est un miracle, et le fait qu'il existe, ce film, c'est absolument improbable. Mais oui, il est là, et je vous le recommande, si vous ne le connaissez pas. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui représente l'inutile et l'absurde et la démesure, mais qui existe et qui est là, et qui fait du bien d'être là, hein, parfois, on peut se le dire comme ça, parce que, waouh, c'est un pan du cinéma, ça. Bref, à vous la parole, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.